je suis Maude et tu écoutes l'épisode 88 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de la création d'un nouveau jour, le jour de la fête des enfants. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un nouvel épisode un petit peu spécial parce qu'aujourd'hui, tu l'auras compris, je souhaite te parler de la fête des enfants. Alors, la fête des enfants, c'est quoi? C'est quand exactement? Eh bien, en fait, ça n'existe pas. Dans le calendrier, il n'y a pas de fête pour les enfants. Et je vais t'expliquer un petit peu d'où vient cette création, pourquoi je t'en parle et pourquoi je pense que c'est finalement important. En fait, tout est parti d'une remarque de mon fils Chocapic et également d'autres enfants que je ne connais pas. Parce que lors de la dernière fête des mères, mes enfants étaient tous très heureux de me montrer leurs dessins, leurs créations, le petit pissenlit qui m'avait cueilli dans le jardin pour me souhaiter ma fête, ce qui était très, très mignon. Et puis, Chocapic, donc Chocapic, tu le sais, c'est mon grand, du haut de ses presque 10 ans, il m'a dit « Mais maman, aujourd'hui c'est la fête des mères. En juin, ce sera la fête des pères. En mars, c'est la fête des grands-mères. En octobre, c'est la fête des grands-pères. Mais c'est quand exactement la fête des enfants ?» Et je t'avoue que quand il m'a posé cette question, eh bien, je suis restée sans voix. Et je lui ai avoué que, à ma connaissance, il n'y avait pas de fête des enfants. Et ça, eh bien, ça lui a semblé vraiment injuste. Et je le comprends tout à fait. Et il faut savoir que, effectivement, il y a bien quelques dates dans le calendrier qui traînent par-ci par-là. Le 20 novembre, par exemple, eh bien, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Le 30 avril, eh bien, c'est la journée de la non-violence éducative. Le 1er juin, lui, c'est la journée de l'enfance. Et je te glisse au passage que c'est également la journée mondiale des parents également. Mais tu vois, en fait, toutes ces journées-là, finalement, elles ont à voir avec les droits des enfants, leur éducation, mais pas du tout l'enfant en lui-même. Ça n'a rien à voir avec une journée où on célébrerait les enfants pour ce qu'ils sont. Parce que finalement, la fête des pères, des mères, des grands-parents, ce sont des journées dédiées aux parents, à leur plaisir, montrer l'amour qu'on a pour nos parents. Ça n'a rien à voir, tu vois, avec le droit ou le fait d'être parent. Non. Mais alors, du coup, pourquoi est-ce que les enfants n'auraient pas le droit à une journée à eux, où l'on fêterait l'amour que l'on a, nous, les parents, les adultes, pour les enfants? Eh bien, cette question, en fait, c'est également le constat qu'a fait le fils de Soline. Soline, elle est autrice de plusieurs livres, Soline Bourdevert-Vessière. Et elle a partagé ce constat sur les réseaux sociaux, auquel d'ailleurs j'ai répondu en précisant justement la remarque de mon fils Chocapic. Et Soline, elle s'est rendue compte que finalement, nous étions nombreux, que nos enfants étaient nombreux à faire ce même constat et de poser cette même question à leurs parents. Mais c'est quand la fête des enfants? Du coup, la proposition, c'était de se dire, créer dans notre calendrier une fête des enfants. Parce que ça, finalement, c'est une forme de considération, de reconnaissance des enfants pour eux-mêmes et de tout ce qu'ils nous apportent. C'est une occasion que l'on a de créer du lien entre adultes et enfants. Parce que finalement, tu comprends, c'est pas une question de limiter ça à la relation parent-enfant. C'est vraiment de fêter les enfants au sein de notre société. Parce que les enfants, ils apportent énormément à la société. Ils soufflent un vent de nouveauté, d'énergie. Il n'y a qu'à voir les projets intergénérationnels qui voient le jour, où on voit qu'on mélange les générations. Les EHPAD qui se mélangent avec les écoles, le temps de la cantine, parce que finalement on se rend compte qu'il ressort beaucoup de richesses
de tous ces échanges. Les conseils municipaux qui font participer les plus jeunes pour les impliquer à la vie de la commune, de la société, mais aussi d'en retirer des idées nouvelles. Je reste persuadée, et je ne suis pas la seule, que la richesse d'un pays, elle réside justement dans sa jeunesse. Et j'ai envie de te dire, c'est d'ailleurs dommage que l'on n'en prenne pas plus soin. Mais ça, c'est un autre débat. Bref, rappelons-nous que les enfants apportent beaucoup à notre société. Ils nous apportent beaucoup à nous, adultes. Alors oui, il me semble juste de fêter les enfants. Pour ça, il a fallu retenir une date. Et Soline, elle a fait le constat que la fête des mères, elle est généralement fêtée en mai. La fête des pères, c'est en juin. Alors, naturellement, Soline a proposé que la fête des enfants soit en juillet. Et c'est ainsi que la date du premier dimanche de juillet a été arrêtée pour fêter les enfants. Donc, tu le comprends, pour cette toute première édition en 2023, la date est donc le dimanche 2 juillet 2023. Alors, je sais bien qu'il y a probablement, peut-être toi qui m'écoutes, quelques objections à imaginer, à créer cet jour de fête pour les enfants. On peut se dire, oui, mais en fait, c'est un petit peu tous les jours, la fête des enfants. On leur dit qu'on les aime. Oui, mais non. Parce que c'est pas exactement la même chose. Ton enfant, toi aussi, il te dit très souvent qu'il t'aime. Et pourtant, quand il te donne un beau dessin ou une fleur qu'il accueillit le jour de la fête des mères pour te faire plaisir, ça te touche, non? Tu vois, c'est exactement la même chose pour ton enfant. Idem pour les anniversaires. Parce que certains vont se dire, c'est bon, mon enfant, il est fêté le jour de son anniversaire, peut-être même le jour de sa fête, alors pas besoin de rajouter une fête supplémentaire. Oui, mais non. Parce qu'encore une fois, c'est la même chose pour toi. Toi aussi, tu es fêté le jour de ton anniversaire, le jour de ta fête, peut-être, si tu as la chance que ton prénom soit dans le calendrier. Et pour autant, ton enfant a une petite attention pour toi le jour de la fête des mères ou de la fête des pères. Tu vois, avoir un jour où la société fête les enfants, ça a une signification et une saveur bien particulière. C'est un moyen de montrer notre reconnaissance aux enfants, notre amour pour eux. Alors d'autres pourront peut-être te dire, et peut-être que tu es comme eux et que tu le penses, que c'est comme toutes les autres journées, c'est une fête mercantile, à vocation commerciale. Mais j'ai envie de te dire que l'on parle de la fête des pères, de la fête des mères, des grands-parents, ou même de la Saint-Valentin. Ça n'en reste une fête commerciale que si on le souhaite et qu'on l'accepte. Parce que finalement tout ça, ce ne sont que des propositions, des suggestions de journées pour penser à fêter ce que l'on aime. Et pour cela, il n'y a pas besoin d'argent pour montrer son amour. Donc non, ce n'est pas le fait de créer une fête commerciale de plus. J'aime bien l'expression qui dit « je propose, tu disposes ». Derrière ça, ça veut dire que finalement, l'idée d'une fête des enfants, elle t'est proposée. Libre à toi de la fêter ou non, de la manière qui te semble la meilleure. C'est-à-dire, soit d'une simple attention, soit d'effectivement acheter quelque chose. En tout cas, moi, j'ai envie de te dire, je me saisis du questionnement de mon fils. Je me saisis de la proposition de Soline pour fêter les enfants le premier dimanche du mois de juillet, pour dire à mes enfants que cette journée est la leur. C'est leur fête, c'est la fête des enfants. Parce que, après m'avoir montré leurs attentions pour la fête des mères, c'est à moi de leur montrer les miennes en ce jour. Et si ce message te parle, alors j'ai envie de te dire, aide-nous, parle-en autour de toi. Mentionne que la fête des enfants, c'est le premier dimanche de juillet. Et que si, peut-être malheureusement, le rendez-vous de cette année est manqué, c'est pas grave. On se donne rendez-vous l'année prochaine, le premier dimanche du mois de juillet. Maintenant que ça c'est dit, peut-être que tu adhères à l'idée et tu te demandes, mais comment fêter les enfants sans justement tomber dans cet aspect commercial et marketing? J'ai envie de te proposer quelques idées
dans laquelle tu peux piocher pour toi aussi fêter les enfants, fêter ton enfant. Tu peux par exemple leur lire un poème qui fait sens pour toi, ou une chanson. Tu peux aussi peut-être leur offrir une photo de famille pour qu'ils puissent l'encadrer et la mettre dans leur chambre. Ça peut également être de simplement prévoir un créneau dans la journée pour un jeu en famille ou en tête-à-tête. Peut-être prévoir une après-midi film popcorn ou film crêpe dans le salon, un bouquet de fleurs cueillies lors de la balade ou dans le jardin et leur offrir quelque chose d'aussi simple et pourtant de tellement important, de prendre le temps de cuisiner en famille un gâteau que l'on mangera lors du dîner, lors du repas, lors du goûter, tous ensemble pour la fête des enfants. Ça peut être aussi de prévoir un apéritif à la santé des enfants, de feuilleter un album photo de famille pour se remémorer la venue de l'enfant dans la famille, ou même tout simplement la galerie photo de ton téléphone. En fait, tu le vois dans toutes mes suggestions. Ce que je te propose, ce sont des activités banales du quotidien, mais à la différence près que l'intention est différente, parce que l'intérêt est porté sur les enfants pour les fêter. Et tu le sais, l'intention, c'est cela qui donne tout son sens à une action. Si tu veux, par exemple, proposer dans ta commune une action pour la fête des enfants, ça peut être un bal costumé, de faire une chanson, peu importe. Il y a plein de choses que les enfants adorent et qui peuvent être l'occasion de fêter les enfants. Après tout, il y a bien la fête des voisins. Pourquoi il n'y aurait pas la fête des enfants? Bref, qu'il s'agisse de la Saint-Valentin, de la fête des grands-parents, la fête des pères, la fête des mères, ou même la fête des enfants, le premier dimanche du mois de juillet, c'est très facile de marquer une intention. Et cela n'a pas à coûter quoi que ce soit. Tu vois, c'était ça, le petit changement de regard que je voulais te proposer aujourd'hui. C'est de considérer l'opportunité de fêter les enfants le premier dimanche de juillet chaque année, que ce soit lors de sa première édition en France en 2023 ou même l'année prochaine ou les suivantes. Mais je voulais te soumettre l'idée de Soline Bourdevert-Vessière que je te partage, afin que, à ton tour, tu partages cette initiative autour de toi et que, dorénavant, le premier dimanche du mois de juillet devienne le jour où, en France, nous fêtons les enfants. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!